Alors, dans ce cadre de tutoriel, à partir du moment où on a dessiné, donc je vous fais une... L'idée, c'est de suivre pas à pas tout ce que j'ai fait pour essayer de le reproduire et comprendre un peu les mécanismes. À partir du moment où on va vouloir jouer sur les balances musculaires afin de relaxer un muscle. Aucun muscle n'est paralysé. On ne cherche pas à paralyser, on cherche à relaxer certaines portions du muscle. On va commencer de haut en bas par le muscle frontal. Donc on a vu que l'élévateur, hausser les sourcils, ce muscle frontal, remonter les sourcils, allez-y fort, voilà, c'est l'élévateur. Et on va chercher à le traiter tout d'abord avec la neurotoxine, avec la toxine botulique, vous pouvez relâcher, en voulant trouver un équilibre entre ce qui est la partie positive, l'élévation, la partie négative, c'est celle qui va créer les rides. Alors on va utiliser une neurotoxine, alors quelle que soit celle que vous choisissez, de toute façon, vous allez chercher à garder de façon importante l'action de la partie basse, sinon vous aurez une chute du sourcil. Donc on va partir sur globalement une base de plus de 4 cm par rapport au rebord orbitaire, et on va mettre notre toxine botulique qui va diffuser globalement à 1 cm autour du point d'injection. Donc ça correspond à peu près à ma petite pastille. Et je vous ai marqué dessus 5 et 2. Pourquoi 5 et 2? Parce que si vous utilisez du Spearwood, c'est-à-dire Azalure Dysport, ce sera un point de 5 unités. Si vous mettez du Bocouture ou du Vistabel, ce sera des points de 2 unités. Donc on va faire globalement une diffusion harmonieuse de l'action de notre neurotoxine sur la partie haute et latérale, quelquefois très près de la lisière des cheveux. Voilà. Et voilà globalement ce que l'on cherche à relaxer, c'est-à-dire 1 cm autour du point d'injection, et en bloquant cette partie-là, on va garder celle-là un peu active. Donc voilà, injection du muscle frontal. Et on va se retrouver à devoir faire très attention à ne pas avoir le fameux Méphisto. C'est-à-dire que si on injecte très haut comme ça, bien sûr, nous aurons une élévation. Mais hausser le sourcil, nous allons aussi avoir ces petites rides latérales qu'on va laisser très actives. Alors, pour éviter d'avoir cet effet d'accent circonflexe, nous allons contrarier ici, hop, l'effet d'élévation par une petite injection, une au niveau de la queue du sourcil juste au-dessus, juste en dessous. Et cette fois-ci, les doses sont de 1 unité Botox ou Bocouture pour 2,5 unités Azalure ou Dysport. Donc, à partir de là, on va détendre cette région, hausser les sourcils, et on va garder cette tonicité qui garde la musculature d'élévation. Vous voyez, on voit bien ici en quoi mes points, vous avez donc les petites annotations, 2,5 ou 1, 2 ou 5, c'est un rapport 1 sur 2,5 de toute façon, entre les toxines. Et voilà, répartis de façon homogène dans cette région frontale et sourcilière. Là, on a, par contre, cette fois-ci, on voit que le muscle s'élargit. Il a une répercussion sur la peau plus importante. Donc, on va pouvoir mettre là aussi, par exemple, des points de, pourquoi pas, de 2 et 5, comme tout à l'heure, ici. Et puis des petits bleus. Et là, je vais venir ensuite flirter avec la paupière inférieure pour les petites rides ici. Alors là, l'objectif, c'est d'en mettre suffisamment pour être efficace, mais pas trop pour ne pas bloquer toute cette région orbiculaire inférieure qui participe au drainage lymphatique de la paupière inférieure. Donc là, je serai beaucoup plus parcimonieux en dose, donc avec des doses de 1 unité Botox, 2 unités et demie Azalure. Donc voilà, moi, ce que je ferai aujourd'hui comme injection, c'est-à-dire je traite l'ensemble de la projection de mon orbiculaire, je préviens mon méphisto, je mets peu dans la partie de l'orbiculaire palpébral pour éviter
de bloquer cette région qui risquerait d'entraîner un petit œdème par déficit lymphatique dans cette région. J'en mets un peu plus ici parce que là, on a vraiment des rides plus importantes. Et voilà un équilibre qui me semble tout à fait satisfaisant au niveau front, pas de doigt. La région glabellaire. Alors la région glabellaire est une région qui, en règle générale, a une puissance musculaire plus importante. Et donc là, on sera plutôt dans une injection qui va osciller. Dans l'AMM, on définit ici ces points au niveau du corrugator. Voilà ce qu'on veut obtenir dans le corrugator, c'est-à-dire des points de 4 unités Vistabel ou 10 unités Azalure. Je vous l'ai mis là pour vous montrer que c'était l'AMM. Donc ça, c'est ce que vous avez dans l'AMM. Mais on va les enlever. On va les enlever parce que ce n'est pas ce que j'aime faire. Ça, c'est ce que vous trouvez partout. Et là, en fait, je vais mettre, donc la même taille, je vais mettre des points de 5 unités Dysport ou 2 unités, enfin Dysport Azalure ou 2 unités Botox Vistabel. Donc voilà, entre Procerus et, je les ai mis en rouge pour vous montrer que ce n'est pas les doses recommandées habituellement. Mais moi, je préfère mettre moitié moins, tester, attendre 15 jours, et on verra ce qui se passe ensuite. Et le Bunny's Line, la même chose, comme ceci. Donc voilà les points, voilà l'aire de diffusion que vous allez obtenir. Vous voyez que là, on est toujours à distance du releveur de la paupière, et qu'on est assez bas, on est vraiment dans la région du sourcil et dans la région ici du pyramidal et de les Bunny's Line. Injection du haut. Il va nous rester à faire, alors là, on va faire des jeux de couleurs. On va pouvoir faire des petits raffinements. On a dit que pour le nez, on allait pouvoir faire des petits points de 1 unité Vistabel, 2 unités et demie, par exemple, d'azalure pour l'élévation de l'aile du nez avec le dépresseur labii à la Quenasi. On va pouvoir mettre la même chose au niveau, ici, du dépresseur septinasi. Et déjà, on commence à voir se dessiner l'aire de relaxation musculaire liée à la neurotoxine dans le cadre de nos injections. Voilà, upper face, étage supérieur, le mid face, l'étage médian. Et on y va maintenant, on va parler du bas du visage. Alors le bas du visage, au niveau des lèvres, la toxine botulique est rarement utilisée seule parce qu'elle pose beaucoup de problèmes de contrôle des contractions de l'orbiculaire des lèvres avec le risque de problèmes pour les prononciations de certaines lettres, des risques de problèmes à la phonation. Donc vraiment dans les cas de fumeurs très importants, avec des rides verticales en côte barre très importantes, on peut être amené à faire des microdoses de 1 unité au niveau labial, mais ce sera toujours associé à un traitement surtout d'acide hyaluronique. Mais bon, on peut être amené à injecter à la jonction entre la lèvre rouge et la lèvre blanche des petits points pour limiter la contraction. Mais là, je vous engage à être très prudent. Ce n'est pas toujours facile à faire et on peut modifier, notamment chez les chanteurs ou chez les gens qui ont besoin d'éloquence, hein, les avocats, les hommes politiques ou les gens qui parlent beaucoup, faire très attention aux injections de cette région au niveau labial. Il y a certaines personnes qui ont ce qu'on appelle les gummy smiles. Alors, qu'est-ce que le gummy smile? Ça s'appelle l'exposition gingivale en français. C'est quand on sourit, grimace fort, montre, voilà. Bon, Patricia ne l'a pas, mais chez les gens qui ont une exposition gingivale au sourire, on appelle ça le gummy smile. C'est lié, tu peux arrêter, à l'action de ce muscle très puissant ici, qui sera essentiellement le levator labii supérioris associé à la Quenasi, donc à 1 cm de l'aile narinaire. On peut faire une petite injection ici qui va aider à redescendre un peu le niveau du sourire et à empêcher ce gummy smile. Globalement, on n'injecte jamais petits et grands zygomatiques. Ce qu'on n'injecte jamais, c'est ici. Voilà, je mets une croix rouge là, ici. Petits et grands zygomatiques, on ne les injecte pas. On n'injecte jamais, bien sûr, la paupière supérieure avec le risque sur le levator palpebrae.
Et enfin, on n'injectera jamais, bien sûr, la région du dépresseur labii inferioris. Tout le reste, on peut à un moment donné se poser la question de l'injecter. Alors, le pli d'amertume à 1,5 cm de la commissure. La direction, c'est l'angle de la mandibule. Je vais pouvoir mettre un point ici qui va être associé, en plus du DAO, au platysma. On peut en mettre comme ceci à peu près. Et on peut même associer ici le risorius à la jonction tiers antérieur de tiers postérieur du risorius. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai limité l'action d'abaisseur de ma commissure en injectant toujours vers l'arrière et vers le bas pour éviter une diffusion vers le haut et vers l'avant, puisque c'est vraiment le point rouge, c'est la zone dangereuse. Je vais remarquer mes zones rouges pour bien comprendre quelles sont les zones de danger. Les zones de danger sont celles-là. Ce sont celles-là et celles-là. Voilà, donc là, c'est vraiment les zones de danger. Donc là, je m'éloigne du danger puisque je vais injecter vers l'arrière et vers le bas pour ne jamais atteindre le dépresseur labii inferioris. Enfin, le mentalis, on peut injecter notre menton, souvent avec un petit point médian de 5 unités. On peut mettre jusqu'à 10 unités ici sans problème. L'objectif étant, ou 5 unités, ou 4 unités Botox. Voilà, on peut injecter pour éviter la remontée trop importante et pour traiter l'aspect en peau d'orange. Donc voilà, ça sans problème à faire. Alors 1, 2 points, on peut les mettre selon la largeur du menton, plutôt dans la latéralité, plutôt dans la verticalité. Ça va dépendre de la fonction musculaire. Et enfin, toujours les larges. Enfin, ensuite, nous allons injecter notre platysma cervical. Donc là, pour les cordes platysmales, ne jamais injecter au milieu. Il ne faut jamais injecter entre les platysmas. La limite ici, ce seront les cordes platysmales. Et on va injecter au niveau des cordes platysmales, donc des doses donc de 4 unités Botox, 10 unités Azalure. Voilà à peu près globalement ce qu'on va pouvoir faire ici pour traiter le cou. Par exemple, quelque chose dans cet esprit. Donc, voilà un petit peu un full face injection toxine botulique, ce que ça peut donner. Et en injectant comme ça, aux doses recommandées, et souvent même quelquefois un peu plus faibles, on parlera un petit peu des techniques d'injection, comment on peut arriver à encore diminuer la quantité globale injectée, on ne paralyse rien. On va relaxer, puisqu'on va garder bien sûr un muscle platysmal est tellement large que ces points-là vont limiter la contraction, mais vous pouvez bien sûr toujours contracter votre muscle. On va surtout permettre, en traitant les abaisseurs, de laisser les élévateurs prendre le relais. Et c'est le principe de l'antagonisme musculaire. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple une paralysie faciale, imaginons que ma patiente soit paralysée du côté gauche. Et bien globalement, dans le temps, vous allez voir que les muscles du côté droit vont prendre le relais et tout va se contracter de façon hypertonique vers le côté sain. Il y a toujours, dans ces balances musculaires, ces oppositions, le plus fort va gagner, mais va devenir de plus en plus fort. Donc l'idée, c'est de jouer sur cette notion d'antagonisme. C'est-à-dire que là, on ne joue pas sur droite-gauche, on va jouer sur abaisseur-élévateur. Si je bloque l'élévateur et que je laisse l'abaisseur plus fort, eh bien dans le temps, mois après mois, année après année, mon sourcil va naturellement s'élever. Si je bloque les abaisseurs de la commissure et que je laisse petits et grands zygomatiques hyperactifs, eh bien dans le temps, j'obtiendrai ceci, une élévation de l'antagoniste puisqu'il n'a plus d'opposition. Et donc j'obtiens une amélioration de la ligne de l'ovale, j'obtiens une amélioration de la commissure latérale. Donc voilà le principe de la neurotoxine. Enfin, plus je plaque mon cou et j'évite les cordes, plus je maintiens un bel angle cervico-mentonnier. Donc voilà, avec les dessins, la diffusion de ce que vous devriez vous entraîner à faire déjà plusieurs fois avant d'injecter un patient pour du full face. Et après, une fois que vous savez manier tout ça, c'est tellement simple, ça va tellement vite qu'on a compris le mécanisme. Le plus long, c'est cet apprentissage au niveau des points d'injection et d'éviter les zones à risque.